Frères et sœurs, ce soir, je voudrais avec vous revenir sur la première lecture du prophète Jérémie en essayant de nous l'appliquer à nous-mêmes. Avec ces quelques versets, le Seigneur dit à Jérémie, « Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au monde, je t'ai consacré. » Ces versets me semblent très beaux. Alors c'est une vérité révélée que je rappelle à chaque fois que je célèbre un baptême aux parents. Je dis que Dieu connaît leur enfant, chacun de nous, Dieu nous connaît par notre prénom. Dieu n'est pas une espèce de force cosmique impersonnelle et nous-mêmes un troupeau quelconque. Non, Dieu connaît chacun de nous par notre prénom. Et même Jésus nous dira plus tard, Dieu est notre Père. Ça apparaît déjà, je trouve, dans ce petit verset de l'Ancien Testament. Oui, le Seigneur a les yeux fixés sur chacun de nous dès avant notre naissance. C'est pour moi très beau. J'ai beaucoup de joie. Chacun de nous, ainsi donc, est unique dans le regard de Dieu. Un petit dans le sein de sa mère ou un migrant au milieu de la mer, moi ici, chacun est unique, enfant unique de Dieu. Je suis désiré par Dieu. Vous voyez, un jour, des jeunes se moquaient de l'un d'entre eux qui avait encore fait une gaffe et il disait cette expression qui m'avait fait rire à l'époque. Mais comprenez, sa vie est un faux pas. Eh bien, cette expression qui m'a fait rire est complètement fausse. Dès ma conception, Dieu se réjouit jusqu'à mon dernier souffle, et pour l'éternité, Dieu se réjouit de moi. Je ne suis pas un faux pas à aucun moment de ma vie. Qui que nous soyons, notre vie est pleine de pleins et de déliés, mais le Seigneur, j'insiste, ne nous perd pas de vue une seconde. Son amour est constant. Pour moi, voyez-vous, c'est quelques versets du prophète Jérémie qui a eu la vie particulièrement âpre et pénible. Le livre des Lamentations du prophète Jérémie que nous avons dans la Bible exprime bien que Jérémie et ses jérémiades s'est souvent plaint auprès de Dieu de la difficulté de son existence. Ces quelques versets sont pour moi d'un très grand réconfort. Et même, je dirais, ils sont en fait un encouragement à vivre. Comprenons bien, ou la vie nous l'expliquera, que nous ne pouvons pas nous donner à nous-mêmes nos propres raisons de vivre. Seul l'appel à la vie venant de l'amour de Dieu peut justifier notre existence. Au soir de notre vie, mais comme au soir de chaque journée, seul l'appel de Dieu à vivre peut nous soutenir, malgré tout. Je dirais, frères et sœurs, apprenons par cœur ces versets du prophète Jérémie. Je les relis. Avant même de te façonner dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant que tu viennes au monde, je t'ai consacré. Ce sont vraiment des versets de vie, absolument. Alors je vous partage une petite application un peu pratique de ces quelques versets tirés d'une pensée de Saint John Henry Newman. Ça peut très bien convenir au début d'une année, comme en ces derniers mois, en ces derniers jours du mois de janvier, mais comme ça peut convenir au début de chaque journée. Dieu m'a créé pour un service précis. Il m'a confié un travail qu'il n'a confié à personne d'autre. J'ai une mission à remplir dont je ne découvrirai peut-être jamais le sens en ce monde, mais dont je serai instruit dans l'autre. Je suis d'une certaine manière nécessaire à ses plans, aussi nécessaire à ma place qu'un archange à la sienne. Même si, moi échouant, il peut en susciter un autre
tout comme il pourrait faire enfant d'Abraham des pierres. J'ai cependant un rôle à jouer dans ce grand ouvrage. Je suis un chaînon, un lien entre des personnes. Il ne m'a pas créé pour rien. Je ferai le bien, j'exécuterai la tâche qu'il m'a confiée, je serai un ange de paix, je prêcherai la vérité sans même le savoir, si j'observe ses commandements et le sais, à la place qui est la mienne. Vous voyez, frères et sœurs, posons-nous cette question. Est-ce que nous y croyons que le Seigneur nous a mis à notre place? C'est très beau, c'est radicalement très vrai. Et pour conclure, nous pouvons poser notre regard sur Jésus. Jésus qui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Jésus était en mission d'amour et il l'a accompli jusqu'au bout, même si son chemin de croix a commencé, comme nous le voyons, dès le premier jour. C'est assez stupéfiant. Mais ni les moqueries, ni la foule furieuse ne l'ont ébranlé. Les paroles de Jérémie s'accomplissaient. Ils ne pourront rien contre toi. Tout au long de sa vie, Jésus, comme le prophète Jérémie, a été soutenu par son Père. Frères et sœurs, si nous nous mettons maintenant à l'écoute de l'appel de Dieu, si nous nous laissons habiter, portés par son amour, rien ne pourra nous empêcher. Amen.